Dans quelques jours, le 17 février, va débuter le temps du carême, qui nous mettra jusqu'au 4 avril à la grande fête de Pâques. Au cœur de notre foi, nous affirmons depuis plus de 2000 ans, ou presque 2000 ans, le Christ est ressuscité. À la suite des apôtres, des saintes femmes qui sont allées au matin de Pâques au tombeau, nous relayons ce cri de bonne nouvelle, le Christ est ressuscité. Quelqu'un est revenu d'entre les morts. Parfois nous disons, dans les expressions populaires, « Oh bien, personne n'est revenu d'entre les morts ». Eh bien, si précisément, nous croyons que quelqu'un est revenu d'entre les morts. Nous croyons sur la parole des femmes allées au tombeau, des apôtres qui ont donné leur vie pour le Christ et pour cette bonne nouvelle. Nous développerons sur 3 soirées une réflexion sur la résurrection du Christ. D'abord, il est ressuscité. Nous regarderons de près les textes des 4 évangiles et aussi peut-être de saint Paul qui nous attestent de la résurrection du Christ comme d'un fait advenu dans l'histoire et qui bouleverse l'histoire. Nous regarderons ce que les témoins du Christ ressuscité rapportent pour que la mémoire en soit conservée et que l'annonce puisse être faite aux générations suivantes. Puis, dans un deuxième temps, ce sera le 10 mars, nous essaierons de regarder autour d'un autre thème qui jouera sur les pronoms. S'il est ressuscité, nous sommes ressuscités déjà par le baptême, associé à la victoire du Christ sur la mort. Eh bien, nous aussi, nous sommes déjà ressuscités, dit saint Paul, et nous regarderons de près, en particulier, l'Épître aux Romains, le bout d'Épître aux Romains, que nous lisons au cours de la veillée pascale, et qui dit que nous-mêmes, nous avons à mener une vie nouvelle parce que, unis au Christ, avec lui, nous sommes ressuscités. L'événement de la résurrection du Christ ne nous est pas extérieur. Enfin, dans un troisième temps, nous replacerons notre foi au Christ ressuscité, comme l'affirme le Credo, dans cette espérance et sur cet horizon que nous ouvre la résurrection du Christ. Comme il est ressuscité, nous aussi, nos corps ressusciteront. Ce sera d'ailleurs l'occasion de relire la première aux Corinthiens, le chapitre 15 que nous connaissons bien, car cette résurrection de la chair ne pose pas problème simplement qu'à nos esprits modernes, mais déjà à l'époque où Paul sillonne les routes du bassin méditerranéen, de tout le nord méditerranéen jusqu'à Corinthe, eh bien, la résurrection de la chair, la résurrection des corps pose déjà problème. Donc nous essaierons de nous poser cette même question. Autour de la résurrection, donc 3 soirées, il est ressuscité, nous sommes ressuscités et nos corps, nous ressusciterons nous-mêmes. Alors je vous invite tout simplement, pourquoi pas, à faire de ces 3 soirées eh bien, une préparation à Pâques qui vient dès le début avril. Nous y accueillerons, comme à chaque mercredi, qui sont organisés par l'IFT.